bénissant aussi donc de l'accueillir. Alors, je pense qu'on peut donner une bonne d'applaudissements à Dieu. Alléluia. Eh bien, c'est merveilleux d'être ici ce matin. C'est vraiment un honneur pour moi. Et puis, gloire à Dieu, parce qu'on est parti tôt de Sherbrooke, puis la température était excellente. Merci Seigneur, les routes aussi étaient très belles. Alors, c'est encourageant de prendre la route. Et puis, on a prié tout le long. On est prêts. Et bien, je vais parler un petit peu mon témoignage aussi avant de commencer. Je disais, premièrement, je veux dire merci au pasteur de m'accueillir. Mais je disais à pasteur Jean-Yves, il y a 2 semaines, lorsqu'on parlait pour ce matin, que pour une première fois que je viens ici, arriver ici, puis avoir juste un gros enseignement, puis bing bang, je repars. Des fois, c'est difficile quand on ne peut pas connecter avec la personne, ne sachant pas rien à propos d'elle. Alors, j'ai dit, ça serait peut-être excellent de pouvoir donner un petit peu une partie de moi, de qu'est-ce que je suis présentement ou qu'est-ce que j'étais auparavant, et aussi le message que j'ai à dire ce matin. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que Pasteur Réal et moi, on a été pasteurs de l'Église sur le Roc à Sherbrooke pendant 20 ans, après avoir gradué d'une école biblique aux États-Unis. Et avant ça, on était 7 ans assistant pasteur à Drummondville avec mon frère. Et puis, on a 2 filles. Premièrement, mon mari, c'est Pasteur Réal ici, comme vous voyez. On a 2 filles, une qui s'appelle Martine, puis l'autre Annie. Martine est aux États-Unis avec son mari. C'est un évangéliste, ils vont par toute la terre, ils prêchent dans différentes nations, il y a même des groupes avec eux. Alors si des fois il y a des gens qui sont intéressés de faire des voyages missionnaires, eux autres amènent des groupes avec eux, puis ils font travailler sur le champ. Et puis, alors, ils sont stationnés aux États-Unis, à Tulsa, Oklahoma. Puis notre autre fille, Annie, il était avec nous pendant 18 ans pour être des pasteurs des ados. Et là, 1 an passé, nous lui avons passé, leur avons passé le bâton. Et maintenant, c'est eux qui sont les directeurs dirigeants de l'Église présentement, que nous avons eu pendant 20 ans. Alors, on fait notre 22e année cette année. Alors maintenant, c'est eux qui sont en train de prêcher ce matin là-bas. C'est ça qui nous permet de pouvoir aussi nous déplacer, puis faire un autre 20 ans. Mon mari était dans l'armée pendant 20 ans ici au Canada. Et puis, lorsqu'il est sorti des forces canadiennes, nous sommes allés à Tulsa, Oklahoma, étudier à Rema pendant 2 ans là-bas. Et puis, lorsqu'on est parti de Rema, c'est là qu'on est allé travailler à Drummondville 7 ans. On est retourné à l'école biblique à Dormata aux États-Unis, puis on est revenu à Sherbrooke. Et il m'a dit, j'ai fait 20 ans dans l'armée, fais ton 20 ans. Parce que naturellement, c'est moi qui ai été appelé à prêcher. Alors, j'ai fait son 20 ans, j'ai fait mon 20 ans. J'ai dit, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, on va faire 20 ans ensemble. Ah. Alors, on s'enligne pour un autre 20 ans, à déposer partout. Amen. Alors, je suis jeune encore, j'ai juste 68 ans, ça fait, on va se rendre jusqu'à 88 après. Yes! Mais c'est merveilleux. Puis on a 5 beaux petits-enfants qui sont chrétiens aussi, qui travaillent pour le Seigneur. Ma fille aux États-Unis, ses enfants vont sur les voyages missionnaires. Il y en a un qui a 15 ans et 13 ans, et ils prêchent aussi comme leurs parents. Alors c'est vraiment bénissant. Ça, c'est ce qui est là présentement. Mais je vais vous dire ce qui était là avant. Avant. Comme je vous ai dit, mon mari était militaire pendant 20 ans. Alors, on était stationnés sur différentes bases militaires. Moi, j'étais une femme qui a connu la peur, je pense, en venant au monde. Je ne me souviens pas de quand est-ce que ça a commencé. J'ai juste vu la peur progresser dans ma vie grandiosement.
Et puis, ce qui est arrivé, c'est que c'était tellement terrible, les peurs. J'avais peur de mourir, mais j'avais peur de vivre aussi, j'avais peur d'être malade. Avec un mari qui partait des 5 mois, 6 mois, 6 mois et demi, qui partait longtemps. Et bien, qu'est-ce qui arrivait, c'est que je me ramassais toute seule. Dans ce temps-là, mes filles étaient jeunes, sur une base militaire à l'extérieur du Québec, bien des fois. Et puis, mes peurs étaient grandioses. Je ne couchais pas dans ma chambre parce que j'avais trop peur. S'il y a quelqu'un qui rentre par où c'est que je vais aller? Il n'y aura pas de place à aller. Alors, je couchais dans le salon pendant 6 mois de temps avec des Valium, des antidépressions et du cognac. Parce que c'était comme ça que je réussissais à m'assommer pour dormir. Mais avant de dormir, j'avais la tête en dessous de l'oreiller, pas à côté, en dessous, à côté ici, puis les couvertes jusqu'ici. J'avais juste les yeux qui pouvaient comme bouger un peu. Et naturellement, il fait 90 degrés, les fenêtres sont fermées, et moi je dors sur le divan à briller jusqu'au cou. Parce que je me dis, si je me sors un bras, tout d'un coup, qu'il y avait un serpent de bébé qui arrive, vous pensez que c'est drôle, c'est pas drôle. Et puis, si j'ai la tête sur l'oreiller, puis je me tourne la tête, tout d'un coup, qu'il y a un monstre qui arrive. Et puis, fait que le seul moyen que je réussissais à m'endormir, c'était, comme je vous dis, avec plein de Valium, antidépression, du cognac. Puis naturellement, ben, je me réveillais dans la nuit aussi avec des peurs, et ces choses-là. Ça, c'est une des peurs que j'avais. Le matin, là, il fait beau, les enfants se lèvent. Là, au moins, c'est le jour, c'est moins pire un peu, sauf que les peurs sont toujours là. Je vais à l'épicerie avec mes filles, il y en a une qui a 4 ans, l'autre a 2 ans. Puis là, durant le temps que je suis en train de faire l'épicerie, ça me dit dans ma tête, tu vas mourir, tu vas tomber à terre, le monde va prendre des enfants, ils vont s'en aller, ton mari est rendu à Vancouver dans ma main, et puis toi, tu es ici, alors tu vas tout perdre. Fait que là, je prenais mes enfants, je laissais mon épicerie là, puis je m'en allais chez eux. Eux autres, ils pleurent parce qu'ils veulent avoir ce qu'il y a dans le panier. Mais maman a trop peur pour qu'elle aille s'enfermer. C'est pas facile. C'était pas facile. Alors, j'étais chez le médecin toutes les semaines. Je me rappelle encore, on était à Winnipeg, puis j'allais à Saint-Boniface, parce que Saint-Boniface, c'est français. Puis mon médecin venait de l'île de Maurice, il était le docteur Campoulan. Et puis, c'est le meilleur médecin que j'ai eu. Moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Alors, c'est le meilleur médecin que je peux avoir vu dans le temps. J'entrais dans son bureau, la première chose qu'il faisait, il me donnait un Kleenex parce qu'il savait que je ne pouvais pas partir à pleurer. Et puis là, je disais comment j'avais peur. Il disait, je ne peux plus augmenter les Valium. Tu as 2 enfants, tu es à la maison. Mais il était tellement compréhensif que je ne l'oublierai jamais. Parce que s'il n'avait pas été là pour le temps, aller jusqu'à ce que j'accepte le Seigneur, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et puis, il disait, au lieu de dire que tu es malade dans la tête, toutes ces choses-là, il disait, tu sais, il dit, une maison à peine en briques, très solide. Puis il dit, mais si la porte avant, elle reste toujours ouverte, le vent va rentrer, la pluie, la poussière. Puis il dit, tu vois-tu, dis-toi, ton mari, quand il part, il dit, la porte est ouverte. Fait qu'il dit, toutes les bébites rentrent. Mais il dit, quand ton mari va venir, tu vas voir, il va fermer la porte. Puis c'est vrai que quand mon mari était là, mes peurs étaient moins pires parce que je le réveillais dans la nuit. Là, je disais, Réal, parle-moi. Fais juste me parler pour que j'arrête de penser. Vous comprenez maintenant pourquoi la parole de Dieu dit confesse la parole de Dieu. Amen. Fais pas un combo mental. Parle. Parce que quand tu parles, tu n'as plus le temps de penser. Amen. Alors lui, il parlait. Je dis, dis-moi n'importe quoi, dis-moi n'importe quoi. Fais juste parler. Alors, je lui parlais et puis ça allait numéro 1. Je vais ôter ma boucle d'oreille. Oui. Ça va arrêter de vous cogner dans les oreilles. Merci. C'est Merci, ça, hein? c'est ça, c'est en plein ça. C'est en plein C'est ça que j'allais vous dire. Après 20 ans, là, j'en ai appris des trucs. Oui, c'est ça. Mais là, j'en avais pas tout là. Alors, à un moment donné, après Winnipeg, on a été transféré en Abitibi à Sainte-Terre.
Est-ce qu'il y en a qui viennent de l'Abitibi? Oh, vous êtes chanceux, merci. La voix, les mouches, là, ils sont grosses. Ils ont des grosses ailes, Mais on était transférés à Sanitaire, puis là, il disait à mon mari, tu partiras plus, là, c'est une base de radar. Alors, il y avait ça de rassurant à Sanitaire. Et puis, lorsqu'on était à Sanitaire, on a connu des gens de la ville, parce que c'était une petite base de radar, tu connais tous les gens de la ville. Puis j'ai connu à un moment donné une femme, Mme Guillemette, et puis c'était une bonne catholique croyante, par exemple. J'avais jamais vu ça, une personne comme elle auparavant. Et puis elle avait été très, très malade, puis le prêtre avait même fait l'extrême onction. Il l'avait mis dans un avion pour l'envoyer à Montréal, dans une grosse hôpital, pour aller prendre finir ses jours. Puis elle regardait sa famille, puis elle regardait le prêtre, puis elle disait, Dieu va me guérir, puis je vais revenir ici. Puis moi, je la regardais, cette femme-là, après, parce que moi, c'était ma peur, ça. J'avais toujours peur de mourir. Quand j'arrivais chez le médecin, l'ambulance, je disais, je sais que je vais mourir. Puis là, je disais, je pense que j'ai une tumeur au cerveau. Il dit, comment ça? Mais j'ai dit, ça fait une semaine, j'ai mal à la tête. Mais la réalité, c'est parce que j'avais entendu dire que quelqu'un avait mal à la tête, puis il y avait une tumeur au cerveau. Fait qu'automatiquement, j'avais mal à la tête. Puis là, je me ramassais chez le médecin. L'autre fois, c'était un cancer d'estomac, l'autre fois, c'était tout le temps le cancer que j'avais. Tout le temps. C'est pas drôle, là. Puis le médecin, il passait des examens, dans ce temps-là, c'était facile d'avoir des rendez-vous. Je vous parle de là, 30 ans, 35 ans, 38. Et puis, il passait des tests, toutes sortes de choses, puis il disait, mais non, vous avez rien, puis le mal de tête partait. Même, je vous dirais qu'une fois, j'ai lu un roman, et puis c'était une fille qui avait eu la lèpre. Puis elle n'avait pas arrêté à cause d'un... C'est un roman, hein? À cause d'un chat qui avait été avec un lépreux, puis qui l'avait graffiné, elle, un jour, puis avait transmis la maladie. Et puis ça avait commencé avec des plaques ovales sur le corps. Juste pour vous montrer jusqu'à quel point Satan peut se manifester. Quand j'ai fini le livre, j'avais des plaques ovales sur le corps. Et j'ai été obligée de monter à Québec, aller voir le docteur Chu, puis il montrait ça, puis dire, je pense que j'ai la lèpre. Là, il a ri de moi pendant, je ne sais pas combien de temps. Après ça, il m'a juste demandé, as-tu essayé du linge dans un magasin dernièrement? J'ai dit oui. Ben, il dit, il y a quelqu'un qui avait le psoriasis, puis tu as pogné juste un psoriasis de surface. Il m'a donné une crème, et puis ça a parti. Mais c'est juste pour vous dire jusqu'à quel point tu peux rendre ton corps malade quand tu vis dans le corps. Alors moi, c'était comme ça que que lorsque j'ai vu cette madame-là, Mme Guillemette, j'ai dit quelque chose à mon mari. Et puis je me souviens encore aujourd'hui comme si c'était hier. Je dirais là, si j'étais comme cette femme-là, avoir la foi comme elle, je serais la femme la plus heureuse du monde. Aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse. Parce que naturellement, c'est merveilleux encore une fois, c'est que mon frère, un de mes frères, avait été jeté en dehors de la famille parce que le prêtre avait dit à mon père, c'est une pomme pourrie, puis il va faire pourrir tout le restant de tes enfants, parce qu'à l'âge de 15-16 ans, il était déjà beaucoup sur la drogue, puis il a 80 aujourd'hui, mon frère, fait que je vous parle de 65 ans passés, la boisson, ces choses-là. Et puis le prêtre avait dit, mets-le dehors, il disait que ça en allait assez loin possible. À l'âge de 18-19 ans, mon père l'avait mis dehors. Il est parti. Il a monté jusqu'à Vancouver. Naturellement, il était dans la mafia, la drogue, tout ce que vous voulez. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur un jour. Et puis, il est après quasiment mourir d'une cirrhose du foie à l'hôpital. Puis, il y a des hommes du plein évangile qui sont allés prier pour lui. Et puis, il a été sauvé. Là, le Seigneur lui a dit,
tu t'en retournes au Québec et tu vas aller sauver ta famille. Puis lui, il a dit au Seigneur, il dit, l'Alberta, là, c'est la frontière pour moi. Je suis parti du Québec, je ne retournerai pas au Québec. Alors, mon mari, il était dans l'armée. Ça, c'était avant qu'on connaisse le Seigneur. On était en Abitibi. Dieu lui a dit d'aller donner un cours. L'armée lui a dit d'aller donner un cours à Vancouver, dans l'armée. Il devait avoir un transfert de 2 mois et demi. Alors, on venait d'acheter un trailer tent. Mon mari, on a dit, hey, on pourrait y aller, toute la famille. S'il paye l'avion, il paye le millage puis le repas. Donc, on peut aller avec cet argent-là. Puis moi, j'ai toujours pensé plus aux autres que moi. J'ai dit, ils ont parlé mon père et ma mère, on va nous faire visiter Vancouver et tout ça. Mais là, quand on a embarqué dans l'auto, ma mère elle a dit, j'ai l'adresse de mon gars à Vancouver. Elle dit, on va aller le voir. En passant. Et puis, on a arrêté de voir, mais quand on est arrivé là, il est marié, il a des enfants, et puis il est sauvé. Puis là, quand il me regarde, il voit la peureuse devant eux. Et puis moi, j'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais jeune. Et puis j'étais très complexée. Puis ma belle-sœur m'a regardée, elle a dit, elle a pris son bras comme ça, elle dit, tu sais, la peau ici, comment elle est, ça? J'ai dit, oui, elle dit, Dieu voudrait que tu sois belle comme ça. Ben, j'ai dit, ouais, le grand papa, il y a du monde qui sont malades ailleurs, puis c'est plein important que moi, parce que moi, c'est comme ça que j'avais été habituée toute ma vie. Plains-toi pas, il y en a qui sont pires que toi. Tu sais. Fait que c'est quelque chose que j'ai répondu tout de suite. Elle dit non. Elle dit, quand Jésus est mort à la croix, que tu aies un cancer ou un mal de tête, il a tout pris ça. Elle dit, c'est aussi important pour lui, ton visage, que quoi que ce soit. Amen. Moi, là, j'étais maganée. C'était bleu, pauvre. J'avais eu des traitements, toutes sortes de choses par des esthéticiennes qui ne savaient pas comment travailler, puis travaillaient avec des gens de crochet, puis ils rentraient ça dans la peau, puis toute la tête. J'étais très maganée. C'est beau aujourd'hui, comment Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à comparer à avant. Okay? Alors, quand elle disait ça, il y a juste une chose, c'est qu'elle touchait la corde la plus sensible. Elle disait, tu sais, Dieu t'aime, puis moi, je disais, là, écoute, là, mais il y a juste une chose. Quand je me suis couchée ce soir, j'ai pleuré toute la nuit. Mais pas un pleurage de lamentation, mais j'ai pleuré comme de la souffrance que j'avais eue toute ma vie. Je ne sais pas, moi, à ce moment-là. Le lendemain matin, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais, on n'était pas ici quand les enfants sont venus au monde, parce que moi, j'ai toujours aimé ça donner. J'ai dit, on devrait lui donner de l'argent, puis lui donner des cadeaux, je devrais aller faire une épicerie avec eux autres. J'avais trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose dans la maison quand je suis allée. C'est parce qu'il venait d'aider quelqu'un qui était dans le misère, qui avait tout donné. Nous autres, on est arrivés tout donné. Et puis, j'avais tout de suite mon cœur qui était changé. Juste de l'amour de Dieu qu'elle m'avait partagé. Je n'ai pas encore convaincu Jésus, mon cœur est déjà changé. Et puis, ça, c'est la façon que ça s'est fait. Après ça, on est revenu au Québec, 2-3 semaines après. Puis, qui qu'on a vu arriver? Mon frère avec sa femme et ses enfants. Dieu lui a dit, si tu vas au Québec, je vais toutes les emmener un par un. Tu sais ce que ça veut dire? Fait qu'il a obéi. En dedans de 6 mois, 17 personnes sur 18 dans ma famille acceptaient le Seigneur. En dedans de 6 mois, c'est le témoignage qu'il arrivait chez nous. Écoutez, on l'avait connu là, de qu'est-ce qu'il était auparavant. Puis il a prêché à une seule personne, mon père. Parce que Dieu lui disait, tu prêches à ton père. Mon père avait 69 ans dans le temps, quand lui est venu. Et puis mon père ne pouvait pas l'estimer parce qu'il aimait mieux le voir de même que qu'est-ce qu'il était auparavant. Mais toutes nous autres, il ne nous disait rien. On allait chez eux et on disait, c'est quoi que toi de différent de nous autres? Il disait, absolument rien, tu joues au cartes. Et puis il nous fatiguait. Il nous tirait tranquillement.
Fait que là, on retournait là, puis on disait, là, on n'est pas venu ici pour jouer aux cartes. Ben, tout d'abord, on va jaser. On disait, ben oui, c'est quoi que tout différent? Je dis, moi, j'ai rien de différent. Et on a dit, à un moment donné, on choquait, on disait, non, là, tu vas nous dire, c'est quoi que tu as de différent? On veut l'entendre. Il dit, vous voulez vraiment l'entendre? Asseyez-vous. Là, il nous a prêché. Il nous a tout instruits dans la voie de Dieu. Et puis, c'est à cause de lui qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a prié sur moi. Il a dit, t'as peur? Et il dit, sais-tu que Dieu va te guérir aujourd'hui, tu n'auras plus jamais peur. Là, j'ai pensé, j'ai dit, il est tombé sa tête. Tu sais, quand la peur est attachée à toi toute ta vie, là, toute ta vie, tu as eu peur, tu te lèves, tu as peur. Puis cette fois-là, il m'avait dit qu'il n'était pas prié pour moi. On était dans un hôtel aux États-Unis parce que mon autre frère, qui demeure aux États-Unis, avait son 25e anniversaire de mariage, puis toute la famille était là. Là, on était tous dans la chambre d'hôtel ensemble, avant d'aller dans nos chambres, une petite réunion de famille. Puis là, il dit devant tout le monde, je vais prier pour toi, Chantal, tu n'auras plus jamais peur. Et j'ai dit, il est sauté sur le crâne. Ben, fait qu'il dit, viens ici. Là, il prie, là, il se recule, puis il me regarde. Il y avait des biscuits sur la table. Fait que là, il prend le biscuit, il dit, le biscuit est dans ma main, hein? J'ai dit oui. Et là, il le met dans ma main, il dit, là, il est dans la tienne. J'ai dit oui. Ben, il dit, quand je prie sur toi, là, ce qui est sur moi, reste sur moi, parce que tu ne le reçois pas. Fait qu'il dit, là, je vais prier, il faut que tu reçoives. Il m'a fait assez peur. Moi, il vivait dans la peur, j'ai dit, il en sait des affaires. Fait que là, j'ai dit, je suis aussi bien de recevoir ce qu'il y a, parce que mon passant veillé ici. Fait que là, je me suis installée, puis là, j'ai dit, il me disait, maman, il faut que je reçoive, qu'est-ce qu'il faut que je reçoive? J'ai reçu. Et la raison que je sais que j'ai reçu, il a prié sur moi, il a dit, ok, c'est vrai, tu as reçu. Parce que là, c'était plus sur lui, cette onction-là. Alors là, chacun s'est en allé dans le chambre, puis là, ben, moi, je suis allée enlever 3 pouces de maquillage, puis tout le kit, puis je suis allée me préparer pour essayer d'être pour la nuit. Puis là, je me suis couchée dans le lit. Puis là, j'ai dit, bon, j'ai oublié de regarder pour voir s'il n'y avait pas une couleur. Tu sais, les fois, le monde oublie de quoi les chambres d'hôtel, tu sais. Mais les arbres, moi, j'avais l'habitude de lever les couvertures une fois, les rebaisser puis attendre. Parce qu'ils n'ont bien vu la lumière, ils ne tireront peut-être pas dessus. Là, tu lèves les couvertures une deuxième fois. Là, tu attends. Vous pensez que c'est. J'ai fait toutes ces choses, je continue. Là, tu lèves la couverture une troisième fois. Puis là, si vraiment il y avait une poêle, une couleur ou un lézard, il aurait sorti. Mais là, c'était la première fois que je rentrais dans un lit sans regarder, puis je bougeais les pieds, puis je te dis, j'ai même pas peur. C'était fini. Amen. Ça, là, c'était la même chose que quelqu'un qui est dans une chaise roulante puis se lève carré. C'est la même chose. Parce que la peur était attachée après moi depuis que j'étais enfant, pour différentes raisons que je ne donnerai pas de témoignage aujourd'hui. Mais j'ai su à l'âge de 50 ans pourquoi j'avais eu si peur toute ma vie. On en sait des choses des fois en vieillissant. Amen. Mais voyez-vous comment Dieu est grand. Il a pris une petite femme à la maison, sans instruction, qui il vivait dans la peur continuelle, pris ses Valium, les antidépressions, la cognac et toutes ces choses-là. Et puis, il en a fait un vainqueur. Hallelujah! Il en a fait une femme qui prêche l'Évangile. Je suis allée en France, en Espagne, je suis allée à différents endroits prêcher. J'ai fait 3 sermons par semaine pendant 20 ans de vie sur dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir. Quand on a arrêté les dimanches soirs, j'ai commencé le jeudi matin sur l'école de guérison. Et puis, pendant 20 ans, c'est ça qu'il a fait avec moi. Maintenant, je suis celle qui encourage les autres, qui fait regarder à Dieu et toutes ces choses-là. Et vraiment, je vais vous dire mon verset préféré. On va aller dans Colossiens 1.
Colossiens 1. Et puis, je vais lire vraiment à partir du verset 9, parce que je l'ai tellement répété. C'est pour cela que moi aussi, parce que je le mets toujours personnel, depuis le jour que j'ai été informée, je ne cesse de prier Dieu. Puis là, je disais toujours pour mon mari, moi, mes filles, leur futur mari, toutes ces choses-là. Je ne cesse de prier Dieu, puis je demande qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin qu'on marche de manière digne du Seigneur, qu'on lui soit entièrement agréable, qu'on porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, qu'on croise dans la connaissance de Dieu, qu'on soit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte qu'on soit toujours et avec joie persévérant et patient. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir rendu capable d'avoir peur à l'Évangile. Pas d'avoir peur, d'avoir peur. Peur à l'Évangile. Je rends grâce à Dieu qui m'a rendu capable d'avoir peur à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres, puis il m'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui j'ai la rédemption et le pardon du péché. Ça, c'est mon verset préféré. Dieu m'a rendu capable. Pouvez-vous imaginer une femme prise dans la peur, puis j'étais à faire rendre mes enfants malades aussi. Parce que ma fille Annie, qui est maintenant pasteur de l'Église, elle vivait dans la peur aussi. Elle était rendue qu'elle ne pouvait même plus coucher avec seule. Il fallait qu'elle aille coucher avec sa sœur. Puis là, elle disait à Martine, quand si tu te réveilles pour aller aux toilettes, tu me réveilleras, puis je ne veux pas rester toute seule. Donc, elle était obligée d'aller aux toilettes avec l'autre. Puis là, c'était rendu en dernier qu'elle avait peur de coucher avec. Parce qu'elle dit d'un coup qu'elle meurt, mais coucher qu'elle meurt. Tu es là! OK? Avez-vous remarqué quelque chose avec la peur? C'est toujours plus, plus. Ça, c'était ça là, qui s'enlignait. Mais Dieu m'a rendu capable. Pouvez-vous imaginer? Il m'a rendu capable d'avoir peur à l'héritage de l'Évangile. Il y a un héritage avec l'Évangile. C'est un testament. C'est ça que je dis aux gens des fois. Est-ce que si quelqu'un meurt, moi il y a quelqu'un qui est mort un jour, et puis le notaire il m'a appelé parce que j'étais sur le testament. Yes, sir! Amen! Alléluia! Hey, seriez-vous content que quelqu'un il vous mette sur son testament puis il vous laisse quelque chose? Mais la parole de Dieu, c'est un testament. Dieu, il m'a rendu capable d'avoir peur à l'héritage des saints. Les saints, on a hérité de quelque chose. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Amen. Il n'est pas mort pour lui. Il aurait pu dire, Seigneur, Père, j'ai fait connaître ta volonté, je suis allé de lieu en lieu, j'ai répandu l'odeur de ta connaissance, amen, le parfum merveilleux, j'ai guéri, j'ai enseigné tes voies, je leur ai montré qui tu étais, toutes ces choses-là. Ils savent qui s'arrange. Bye, moi je m'en vais. Mais il n'a pas voulu, on chante un chant de télé, ça dit, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. C'est fort, hein? Tu n'as pas voulu aller au ciel sans que moi j'y aille. Amen. Ah là, j'ai le feu à matin. Il n'a pas voulu aller au ciel sans moi. Fait que tu dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour emmener toute cette gang-là? Dieu lui a dit, bois ma coupe. Il dit, faut-il que je la boive vraiment? Il a dit, oui, bois ma coupe. Il est mort sur la croix. Il a pris notre place. Amen. Et en prenant notre place, il a souffert la punition du péché. Merci Seigneur. Il nous a rendus capables d'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est quoi la puissance des ténèbres? Amen.
C'est tout ce que la noirceur pourrait vouloir venir faire dans nos vies. Nous rendre malades, amener les peurs, nous faire perdre nos emplois, nous faire perdre, briser des familles, amener les gens dans la drogue, tuer le monde. Ça, c'est les ténèbres. Est-ce qu'il y a une puissance des ténèbres? Oui, c'est écrit. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il y a une puissance des ténèbres, hein, capable de tenir là. Des fois, le monde, ils disent, le diable t'a promis là, je suis tranquille. Arrête de te tenir là. Tu as été transporté où? Dans le royaume du Fils bien-aimé. Alors, spirituellement, on est déjà là. Amen. Moi, je suis déjà avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Je suis, comme l'apôtre Paul dit, plus que vainqueur par Christ qui m'a fortifié. Amen. Alors, il m'a rendu capable. Vraiment, là, je pourrais. Cette valeur, j'ai un autre. Mon sermon, c'est même pas ça, là. Il m'a rendu capable. Juste ces mots-là, là. Vous pourriez vous en aller chez vous aujourd'hui et dire, il m'a rendu capable d'avoir un meilleur job. Il m'a rendu capable de faire cela, de monter de grade, de m'occuper des immigrés. Amen. Il m'a rendu capable d'aller vers les autres puis d'administrer la guérison. Parce qu'on est juste un chemin, hein? On est juste un avenue, un canal par lequel il parle aussi. Mais il m'a rendu capable de faire la même chose que notre Seigneur Jésus-Christ faisait sur la terre. Il l'a dit lui-même, aller par tout le monde puis prêcher la bonne nouvelle. Il m'a rendu capable. Comment il a fait ça? Il fallait qu'il enlève la peur. Amen. Comment il a enlevé la peur? On va aller à 1 Jean 4. Il y a juste une façon d'enlever la peur. 1 Jean 4. 1 Jean 4, et je vais lire le verset 18. C'est très important les versets que je vous donne ce matin. Ça dit la crainte ou la peur, c'est le même mot dans le grec, n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la peur. Car la crainte suppose un châtiment. Vous savez, quelqu'un qui vit dans la peur, il va toujours se demander, d'un coup qu'on a un accident, d'un coup ça va mal, d'un coup je meurs, d'un coup tu supposes un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Des fois, je dis ça aux gens, le seul moyen de bannir la peur de mourir, la peur d'être malade, la peur de ne pas réussir, la peur de dire on s'en vient à Saint-Malachie, on parle d'une église, puis le monde ils vont venir de partout, puis ça va être rempli jusqu'en arrière. Comment tu peux faire pour bannir les craintes qui viennent ici? C'est quand tu es perfectionné dans l'amour de Dieu. Si tu sais que Dieu, il t'aime, tu n'auras plus jamais peur. Amen. Puis moi, c'est pour ça que cette journée-là, que j'ai rencontré mon frère et ma belle-sœur pour la première fois, elle a tellement témoigné de l'amour sur moi que j'ai pleuré toute la nuit. Puis je savais qu'à partir de ce moment-là, le changement se ferait. Alléluia. La crainte bannit la peur. La peur, je veux dire la crainte. L'amour bannit la peur et la crainte. L'amour, c'est fort. Combien de vous croyez que l'amour, c'est fort? Vous avez juste à regarder un petit garçon de 7-8 ans, tu es obligé de dire 15 fois d'aller prendre sa douche, de prendre son bain, de se laver les oreilles, puis encore une fois, il ne va pas. Quand il prend 15 ans, puis il sort avec une fille, puis elle l'aime, tu as de la misère à le sortir de la douche. L'amour, c'est fort. Très fort. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui me tenait quand j'avais peur. C'est parce que je savais que lui m'aimait. Je savais qu'il m'aimait. Je savais qu'il ne tricherait pas, même s'il était parti pour 6 mois et demi. Et je peux vous dire que j'ai marié l'homme. Il dit, je ne me suis jamais aperçu que tu avais si peur que ça. Je savais que tu avais peur. Pour moi, j'étais un petit peu heureuse, mais je ne m'en étais jamais aperçu. Mais
quand il partait des 6 mois de temps, c'était la seule chose que j'avais pas peur. Qu'il me laisse, qu'il me triche ou qu'il fasse ces choses-là. Je le savais qu'il m'aimait. C'était le seul petit fil auquel je pouvais me rattacher en attendant de connaître l'amour parfait. Mais quand tu sais que Dieu il t'aime, si Rita sait que Jean-Yves l'aime, bien, elle sait qu'il ne fera pas mal, qu'il va vouloir en prendre soin, qu'il va tout faire pour elle. De toute façon, la Bible a dit, l'homme, il aimera sa femme comme Christ aimait l'Église. Quand je donne les cours de préparation de mariage, je dis, l'homme, il meurt pour sa femme. Jésus est mort pour nous. La femme est la vie de son mari. Mais si elle sait qu'il aime, elle sait qu'il ne veut pas de mal pour elle, qu'il va tout faire pour elle. Si je sais que Dieu m'aime, mais quand le médecin annonce des mauvaises choses, non. Je peux les refuser. Parce que je sais que Dieu est plus fort que qu'est-ce que l'homme peut dire. Il n'y a pas de nom aussi haut. Jésus a un nom au-dessus de tous les noms. Le médecin a beau te crier des noms. Moi, des fois, on disait ça quand on était jeune. Arrête de me crier des noms! Il disait, bien sûr, c'est folle. Je t'ai dit, arrête de me crier des noms! Mais des fois, j'en disais ça au médecin. C'est quand il dit aux gens, t'as le cancer. Arrête de crier des noms! Il y a juste un nom qui marche. C'est le nom de Jésus. Mais il faut que tu saches que Dieu t'aime pour être capable de dire non. Dieu il m'aime, Dieu il veut le meilleur pour nous. Puis ça, il faut que tu passes ton temps dans la Bible pour ça. Amen? Alors, vraiment, Dieu il m'a rendu capable. Comment? Par son amour. OK? Et son Saint-Esprit. Alors, on a chanté beaucoup ce matin. On va aller dans 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Et puis, je vais lire le verset 7. Ça dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, ou dans une autre écrite, ça veut dire aussi peur. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Au contraire, c'est complètement le contraire. Au contraire, son Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est le contraire. C'est le contraire. Alors moi, quand je vivais dans la peur, je vivais complètement dans le contraire de qu'est-ce que l'Esprit de Dieu pourrait me donner. C'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné, c'est complètement le contraire. Il veut nous réassurer. Il veut nous donner l'assurance. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien peut s'élever contre l'amour de Dieu. Amen. C'est le contraire. Fait que Dieu, il m'a rendu capable, comment il a fait ça? Par son amour, et puis il m'a rempli de son Saint-Esprit. Amen. Vous savez, dans Éphésiens 6, on ne tournera pas, mais il parle de l'armure. Hein? Tout le monde la connaît. Hein? On a nos reins, la vérité pour ceinture, on revêt la cuirasse de la justice, et avec le bouclier de la foi, on éteint tous les traits enflammés du malin, on met le casque du salut, puis l'épée de l'esprit, avec lequel on peut gagner, mais Seigneur, il y a un autre verset, et on fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, et on veille à cela avec une entière persévérance et on prie pour tous les saints. L'armure, là, c'est la parole et l'esprit. La parole et l'esprit. La parole de Dieu a été faite chair, c'est Jésus. Mais la parole n'a jamais rien fait sans voir l'Esprit Saint. Jamais. Ça fait que ces deux armes-là, la parole et l'esprit, sont devenus ce que j'ai utilisé après avoir été délivré de la peur. Et c'est pour ça que, pasteur, vous avez dit que je parlerais du baptême du Saint-Esprit ce matin. Parce que
Mon frère est arrivé, et puis quand il a prié sur moi, puis j'ai arrêté d'avoir peur, puis le lendemain, je lui ai dit, ben, j'ai plus peur. Il dit, ben non, c'est sûr, j'ai prié sur toi. Lui, il est arrivé comme un bulldog au Québec, hein, puis et on a toutes eu des guérisons. Ma soeur Sylvie, elle avait l'arthrose ankylosante de la colonne vertébrale. Elle se faisait suivre au CHU de Sherbrooke. Elle prenait des médicaments pour soulager la douleur. Seulement, mais il lui avait averti, on ne peut pas te guérir, c'est dans ta colonne. Ça va faire toute ta colonne au complet. Quand toute la colonne au complet va avoir, tu sais, des fois, les gens ont des doigts croches. Ça fait mal quand ça crochit, d'un coup qu'il croche, ça fait plus mal. Hein? Mais il dit, quand ça va avoir fait toute ta colonne, tu vas marcher comme la femme courbée, mais tu n'auras plus mal. Ils ont dit, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 8 ans, on ne sait pas. Elle était diagnostiquée de ça, mon autre sœur, elle avait elle buvait. Elle buvait beaucoup. Et puis mon autre sœur, elle fumait énormément. Elle perdait la voix le matin tellement qu'elle fumait. Puis moi, je vivais dans la peur. Moi, j'ai été guérie, ma société a été guérie, mon autre sœur a été guérie, en dedans de 6 mois, sauver, délivrer tout. Fait que Dieu, il voulait vraiment utiliser notre famille. Puis lui, il avait prié. Il a dit que quand il était à Vancouver, il priait. Vous allez dire, ben là, tu charles 18 heures par jour. Il dit, je travaillais à sa construction, puis il dit, je Yves dans l'esprit continuellement, parce qu'il dit, je priais pour la famille. Go, stop, go. Il y avait un pancarte TV. Il priait en langue. Il y avait préparé le télé. Il avait préparé le télé. Il priait pour toute la famille. Quand Dieu lui a dit de venir, il ne voulait plus. Mais Dieu s'est arrangé pour qu'il vienne. Amen. Mais mon frère, quand il a eu prié pour moi, il dit, là, Chantal, je vais te dire quelque chose. Si tu ne veux plus que la peur revienne, j'ai dit, que si ça peut revenir? Il dit, écoute-moi. Et il dit, Satan, c'est un voleur, puis un menteur. Puis il dit, quand il est chassé d'une maison, ça dit qu'il va en chercher 7 autres pires qu'avant. C'est vrai ou pas? Ouais. Puis là, il essaie de revenir dans la maison. Puis si la maison n'est pas protégée, il ne m'a pas tout expliqué ça. Il a juste dit, tu veux-tu ne plus jamais avoir peur pour le reste de tes jours? J'ai dit oui. Bon, ben, il dit, je vais prier, on va prier pour toi. Tu vas être rempli du Saint-Esprit, tu vas prier en langue 1 heure par jour. Moi, là, je sais rien de ce que je sais aujourd'hui, selon la parole de Dieu, de la puissance de prier en langue. Je ne sais rien de ça. Mais il y a une chose, par exemple. J'ai eu assez peur dans ma vie. Il a assez peur que ça revienne. je suis tellement... Je veux tellement pas que ça revienne, puis je veux tellement m'en sortir, puis rester sorti de cela, que j'ai dit, s'il dit ça, s'il a prié sur moi, puis c'est parti, puis là, il dit ça, je vais le faire. Puis on restait à Abitibi, là, encore dans ce temps-là. Fait qu'on était tous descendus à Drummondville, parce que toute ma famille vient de Drummondville. Et puis là, moi, je suis montée en Abitibi avec mon mari, puis là, je suis dans la maison, puis là, j'ai ma montre. Là, je regarde là, OK. Puis là, moi, je m'étais dit une chose. Lui, il m'a dit de prier 1 heure, mais il ne sait pas comment j'avais peur avant. Je peux peut-être mieux de prier 2 heures. Fait que j'ai enligné tout de suite pour 2 heures. C'est long quand tu commences. Là, ça fait 1h45. J'ai monté de 2 heures par jour. J'avais beau jeu de le faire. J'étais une femme à la maison, mes filles sont à l'école, mon mari est parti. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? Prier en langue. Si j'ai le succès que j'ai aujourd'hui,
comme une mère, une grand-mère, le plan de Dieu, voir ma famille, mes enfants, mes petits-enfants servir le Seigneur, c'est parce que le chemin a été préparé, pareil comme mon frère quand il était à Vancouver, puis qui priait avant d'arriver, puis que la famille a été prête comme ça à le recevoir. On a eu miracle après miracle qui se passait dans nos vies. On gloire à Dieu. Je veux vous dire quelque chose. Dans Marc 16, si vous voulez tourner dans Marc 16, je vais essayer de faire vite. Dans Marc 16, et puis je vais commencer à lire au verset 16. Ça dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est facile, hein? Non, mais la Bible, c'est pas compliqué, pas en tout. Tu crois, tu es baptisé, tu es sauvé. Alléluia! Baptisé dans la famille de Dieu. Tu ne crois pas, tu es condamné. Amen. Après ça, ça dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils parleront des nouvelles langues, ils parleront des nouvelles langues. » Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a plein de monde qui disent que le baptême du Saint-Esprit, puis le parler en langue, il y en a qui ont même osé me dire à moi, c'est pas de Dieu, c'est satanique. Attends un peu. Wow. C'est satanique. Dans ce temps-là, je lui garoche la Bible. Prouve-moi-le. Arrive-moi avec un verset, puis je vais te croire. T'as pas de verset, zip de lui. La parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Si tu es un croyant, c'est supposé t'accompagner. Tu es supposé de chasser des démons, parler des nouvelles langues, saisir des serpents. Ça ne veut pas dire qu'on amène un paquet de serpents ici à terre aujourd'hui, et là on va s'amuser à les saisir. Mais s'il y en a un qui veut se manifester au travers de quelqu'un, je peux le saisir au nom de Jésus. Amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. Encore là, c'est sûr que s'il y a du poison ici, puis que moi, je dis, écoutez bien, regarde, si je bois du breuvage mortel, ça ne fera pas de mal, puis j'en bois, on va vous dire de quoi on va tomber à terre. Pourquoi? Parce que là, j'essaie de montrer quelque chose. Mais si je suis en Afrique et il y a quelque chose qui se passe, puis l'eau est empoisonnée, mais je n'ai pas le choix, et je dois boire, ça ne me fera aucun mal. Amen. Vous pouvez prier sur vos médicaments aussi. Seigneur, c'est quelque chose que je bois, que j'avale avec de l'eau, hein? Bien, s'il y a quelque chose dans ces médicaments-là qui a des effets secondaires, il n'y en aura pas. Parce que ça ne me fera aucun mal. Amen. Non, mais vous riez, hein? Mais je connais quelqu'un qui prend les mêmes pilules que moi, et puis les jambes enflées de même. Les miennes ne sont pas enflées. Il n'y en a pas d'effet secondaire. Mais ce que je veux qu'on voit ici, ça dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Ils ne parlent pas ici qu'on va tout apprendre l'anglais ou l'espagnol. Ils parlent du parler en langue. Ils parlent du baptême du Saint-Esprit. Alors, et puis, je peux vous dire une chose, c'est que l'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul, c'est un terroriste. Vous savez qu'avant, c'était Saul de Tarse, et puis il allait chercher des papiers, puis c'est un homme puissant. Hein. Quand Étienne était après se faire lapider, ils ont mis le manteau au pied de l'apôtre Paul, Saul de Tarse dans le temps, puis il approuvait le meurtre d'Étienne. C'est un vrai terroriste. Il tuait les chrétiens, il les emprisonnait. Mais quand il a plu à Dieu,